Bonjour à vous, en ce jour de Mars, toujours seul sur Mars, enfin presque, vu qu'il y a les sœurs ennemies qui sont face à face. C'est la guerre, depuis le début. Enfin, deux choses aujourd'hui. La laïcité, et je tiens à vous rappeler que Dieu n'est ni un religieux, ni une religion. Et l'action du diable toujours dans ce monde. Je vous rappelle que vous n'avez pas assez de pétrole pour faire le chemin inverse. Vous ne pouvez pas faire demi-tour, vous êtes obligé d'aller en avant, toujours en avant. Je vous parle du progrès. Donc le terme d'aujourd'hui c'est progrès et laïcité. On va commencer par le progrès. Je suis confronté à ça. Avant toute chose aussi également. Il y a quelques années en arrière, je disais qu'un jour vous travaillerez, c'était bien avant le Covid, vous travaillerez depuis chez vous et les étudiants prendront leurs cours depuis chez eux. Non, ma femme est en télétravail aujourd'hui. Elle est présente. Et moi, je suis toujours dans mon bureau, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre où je vais en venir. Et je disais également que les consignes se remettront en place pour toute chose. Que dans l'avenir, votre voiture vous fera un échange standard quand elle aura un problème défectueuse, ou tout autre objet d'ailleurs, télévision, n'importe quel appareil électroménager. Vous ferez des échanges standards. Bon, vous avez aujourd'hui dans ce monde des choses qui se mettent en place, un peu comme cela, c'est-à-dire ils invitent les gens à aller réparer leurs appareils électroménagers. Je parle de ça parce qu'en ce moment, j'ai ma télévision qui est tombée en panne, il n'y a plus d'éclairage, il faut changer les bandes LED, 77 € rien que les bandes LED, plus la main d'œuvre. Si je le fais moi-même, je risque de péter l'écran et donc de devoir racheter une télévision et en plus d'avoir les 77 € des bandes LED sur le dos. Donc je ne ferai rien, je rachèterai une télévision plus petite. Vu que celle-là, c'est une télévision qu'on m'avait donnée il y a 10 ans. Bref. Mais un jour, cette télévision, je la porterai et on m'en donnera une autre à la place. Parce que dans ce monde, il n'y aura pas d'argent. Tout comme la voiture. Et j'ai toujours dit, ça sert à rien d'avoir 50 000 modèles de voitures, 2 suffisent. Pour les gens qui vivent dans des endroits comme celui-ci, des véhicules 4x4, et pour les gens qui vivent dans les villes, des 2 roues motrices. Voire pas de véhicule du tout, ou des toutes petites voitures. Bref, et un seul modèle. Alors vous avez remarqué, j'ai un Duster blanc, et ici, depuis je l'ai eu, tout le monde a un Duster blanc. C'est comme, ça fait 25 ans, 25 ans que j'ai, enfin non, pas 25 ans, 2004, 21 ans que j'ai des border collies, et des border collies aujourd'hui vous en avez partout. Bref. C'est comme quand François Mitterrand était président de la République, il avait des labradors et tout le monde a eu des labradors. Par contre, il y a bien un chien qui a disparu et dont on n'entend plus parler, c'est le chien d'Emmanuel Macron. Enfin, bref. Passons et venons-en au progrès. Alors je me trouve, dans ma vie, on m'a fait comprendre que, déjà, on n'avait pas assez d'essence pour faire la route inverse, pour faire le chemin inverse, pour repartir en arrière. Pas assez d'essence. Donc on est obligé d'aller de l'avant, toujours. D'ailleurs, l'univers va toujours de l'avant. Il est toujours en expansion, perpétuelle expansion.
Il ne revient pas en arrière. Il n'implose pas, il explose. Donc le diable, lui, dans ses actions, ici-bas, est celui qui veut vous mener, tout comme moi, vers le retour aux traditions et aux vraies valeurs. Mais attention, ça fait 7 ans que je le répète, je le répéterai encore, il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre. Je ne vous lancerai pas la pierre. Il n'est pas question de cela. Par contre, savoir comment les choses étaient faites avant, c'est important. À une époque, quand j'étais archéologue, d'ailleurs, je faisais de la taille silex, et la petite cicatrice qui est là, c'était en taillant du silex. Mais ça monte. C'est raide. Vous ne voyez pas. Mais c'est raide. Bref. Le bâton, il est plus grand que moi. Il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre. Donc je fais du tournage sur bois et j'essaie de m'équiper le mieux possible. Petit à petit. Là, je cherche à acquérir une scie à ruban. Alors, bien sûr, dans ce monde, c'est pas gratuit. Ça ne se donne pas. Ça coûte un certain prix, suivant la qualité. On va dire entre 200 et 3000 euros. Alors à 200, bien sûr, vous avez un truc chinois qui coupe pas droit et donc vous risquez de vous prendre la lame dans la tronche. Mais on va dire à 500, vous avez du japonais qui coupe bien. Puis après, vous avez d'autres appareils qui coupent pour faire des choses beaucoup plus grosses, mais pour faire du tournage sur bois, on va dire que le japonais me suffirait. Sauf que voilà, le japonais a un certain prix quand même. Et vous avez deux mondes dans ce monde. Donc vous avez ceux qui créent, enfin qui veulent créer avec leurs mains. Et vous avez ceux qui créent sans créer, puisqu'il n'est pas eux qui créent, avec l'IA, l'intelligence artificielle. Alors j'ai déjà dit, l'intelligence artificielle c'est bien, mais elle ne doit pas supplanter l'humain. Elle ne doit pas supplanter Dieu. Je vous répète que vos pensées ne vous appartiennent pas. Ce que vous créez en fait, c'est sous inspiration divine, que vous le vouliez ou non. Car nous sommes tous des marionnettes. Et nous servons tous le même Dieu, qui n'est pas le Dieu des religions. C'est pour cela que Dieu a fait l'homme à son image. Il en a fait un créateur. Et il crée des chansons, des musiques, des poteries, des sculptures, de la peinture, de l'art, quoi. Mais du beau, pas du dégénéré. Parce que Dieu aime ce qui est beau. En règle générale, vous aimez tous ce qui est beau, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu est pareil, il aime la beauté.
D'ailleurs, lorsqu'il a créé le monde, il a trouvé que c'était beau. Et les hommes qui écoutent le diable détruisent ce monde. Détruisent la beauté. N'entretiennent plus le jardin et détruisent le jardin. J'ai déjà dit en arrière, il y a quelques années, vous détruisez ce qui ne peut être détruit. C'est pas bien. Vous ne pouvez pas détruire cela. Un jardin, ça s'entretient, ça se cultive, ça se travaille, ça se façonne. Ça ne s'exploite pas. On n'exploite pas un jardin. Alors si, il y a des gens qui le font, qui font des jardins magnifiques et qui font payer l'entrée. Non, il est vrai que dans ce monde, tout est argent. Que si vous voulez faire quelque chose de bien, il faut de l'argent. Mais, ceci dit, l'argent entraîne l'argent. Alors, c'est pas bien. Pensez au facteur cheval, ou à Pic-Assiette, ou à toutes ces personnes qui ont créé leur maison idéale, qui ont créé leur rêve, et ceci sans argent. Ouais. Tous ces hommes et ces femmes qui étaient pauvres, dont certains en fait aujourd'hui, pour beaucoup, ont disparu. Bref. Allez, avance Pache. Donc le diable, alors on va repartir là-dessus. Il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre. Donc je vais prendre l'exemple que j'ai en ce moment. Donc j'ai mon problème d'acquérir cette machine. Je peux le faire. Je ne demanderai rien à personne. Ne vous inquiétez pas. Parce que justement, on m'a donné l'occasion de le faire. Donc je peux le faire. Je le ferai. Mais je me retrouve à l'autre monde. Et cet autre monde, c'est ma femme. Alors ma femme a viré. C'est un truc assez rigolo. Elle est passée du tricot à la cuisine, la pâtisserie. Elle a fait un CAP de cuisine quand même dernièrement. Pour finalement aller travailler dans les bureaux. Et aujourd'hui on télétravaille. Et alors elle me vante les trucs. Le télétravail c'est une prime, c'est ceci, c'est cela, qu'elle pourrait s'acheter. Et là, c'est deux mondes. Vous allez comprendre les deux mondes. Qu'elle allait pouvoir s'acheter en fait un fauteuil gamer. Pourquoi faire? Pour être devant un écran. Alors que moi, d'un autre côté, pour le même prix, j'aimerais acquérir donc une scie à ruban. Enfin, le fauteuil gamer est un peu moins cher quand même que la scie à ruban, mais je vais m'asseoir ici. Ah, ça c'est du bon. Ah, dommage, il est trop. Faut le récupérer. Et patati et patata. Et là, ce sont les deux mondes qui s'affrontent. Alors, j'ai souvent dit également que nous avons tous un diable à nos côtés. Ce qui n'est pas tout à fait juste, c'est qu'il n'est pas tout à fait faux. C'est pas un diable, lui, c'est mon pache. Mon papache. Lui, c'est un ange. Nous avons tous un diable à nos côtés. Donc, nous avons tous l'opposé, qui est celui qui nous ralentit, en fait. Que moi-même, je ralentis mon épouse. Donc, je suis son diable. Je l'empêche d'avancer, en quelque sorte, mais voilà.
En fait, le truc, c'est l'équilibre, c'est l'alliance, le losange. Alors, de discussion en discussion, c'est là qu'est l'alliance, et c'est là que se fait l'équilibre. Finalement, et en montrant A par A plus B que pour réaliser ce genre de choses, bon, même si celle-là est purement naturelle, elle n'est pas droite, mais pour réaliser ce genre de choses, parce que c'est ce que j'envisage de faire, créer des cannes, entre autres, donc j'ai cherché des systèmes. J'ai cherché des systèmes type taille crayon, laisse tomber, et toujours se souvenir qu'il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre. Donc il faut faire avec le moderne. Et c'est vrai que je pourrais aussi utiliser tous les outils pour façonner ma pièce, pour pouvoir l'amener au tournage, patati patata. Mais bon, c'est quand même plus simple d'avoir une scie à ruban, de couper on va dire un tasseau, et de tourner un tasseau que de tourner une branche qui est brute, qui n'est pas droite, et au final, tu perds les 2/3 de matière, et ta canne, au final, ne fait plus qu'1 centimètre au lieu d'en faire 3. Et voilà. Donc, voilà. Difficile à faire comprendre l'idée. Mais bon, ça c'est gagné. L'alliance, l'équilibre est fait. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas rejeter la modernité pour revenir à des choses plus anciennes. Par exemple, c'est pareil, elle me disait, oui, mais tu avais dit que tu irais voir Monsieur X, qui te montrerait, pour te montrer du tournage, patati patata. Et je dis, oui, mais sauf que Monsieur X, justement, ce monsieur, il fait du tournage, oui, certes, avec un tour à perche. Un tour à perche, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était avant, au temps où les paysans allaient garder les troupeaux dans les forêts, notamment ici. Un tour à perche, il se trouvait un arbre fourchu. Ils se tiraient une branche, ils y mettaient une corde, ils emmenaient 2 pièces qui coinçaient entre 2 troncs, ils mettaient leurs pièces à tourner, notamment ils faisaient des cuillères, des bols, et en bas ils mettaient une pédale, et avec la ficelle, ils faisaient bouger la branche qui faisait tourner la pièce. Ça, c'était avant. C'est sûr que je disais à ma femme, j'ai pas envie d'apprendre à utiliser un tour à perche. Je veux faire du tournage. Oui, je veux tourner du bois. Mais avec les moyens modernes. J'ai pas envie de passer 3 heures à mettre en place, en forme, un morceau de bois pour faire des cannes d'1 mètre, 1,20 m. Voilà, c'est tout. La scie, bzzz, 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 le tour, voilà. Mais je veux pas faire de l'industriel non plus. Capite. Les cannes que je veux faire, ce sont des cannes uniques, des cannes sur mesure. Entre autres, bon, toujours le coquetier, les bols, la vaisselle. C'est ce que j'aime à dire d'ailleurs, c'est que je veux pas de copieur par exemple non plus. C'est aucun intérêt. Aucun coquetier n'est identique à l'autre. Ils se ressemblent, ils ne sont pas identiques. Bref, passons. Est-ce que vous avez capté le fil? Il n'est pas question de revenir en arrière. Il faut avancer, toujours avancer. Bref, je pense que là, c'est un sujet qui ne va pas avoir été facile à comprendre. Maintenant, je vais passer à la laïcité. Je gardais le meilleur pour la fin. Je garde le meilleur pour la fin. La laïcité. Cette chose tant pour laquelle cette République, et je rappelle que la République est le système de Satan, du diable, et que la royauté
est le système de Dieu. Dieu roi. Et Dieu seul est le roi. Donc, cette laïcité qui est le propre, dirons-nous, de la République. Pour eux, laïcité signifie pas de Dieu, pas de religion, ce qui n'est pas faux. Parce que je vous rappelle que Dieu n'est ni une religion, ni un religieux. Regardez par contre le double sens. Ça vous est déjà dit en fait. Donc la République prône la laïcité. Mais dans les religions, n'y a-t-il pas des laïcs? C'est une bonne question ça. N'y a-t-il pas déjà des laïcs dans les religions? Et qui sont ces laïcs? Ce sont des civils, des gens qui ne sont pas de prêtrise et qui servent aux offices. En fait, laïcité, ça ne veut pas dire pas de religion. Laïcité, ce n'est pas incompatible avec Dieu. Et je vous rappelle que Dieu n'est pas les religions. Et lorsque je vous parle de Dieu, je ne vous parle pas de Dieu des religions. Je ne vous parle pas de celui-là. Je ne vous parle pas de ce Dieu qui est maître et seigneur. Mais je vous parle de Dieu qui est un enseignant et un protecteur. Celui qui informe à l'avance de ce qui vient. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de vous expliquer, de vous faire comprendre, de vous montrer en fait que tout autour de vous est information et contrairement à ce que le New Age vous dit, vous n'êtes pas dans une matrice prison. Une matrice certes, on va dire, puisqu'il faut donner un terme, que l'homme a toujours besoin de termes et d'expressions et de symboles pour toute chose. Mais vous n'êtes pas dans une matrice prison. Je vous ai déjà dit également que les religions vous disent qu'il faut conquérir le paradis au ciel, sinon vous allez aller en enfer sous terre. Et je vous le répète, le paradis et l'enfer, ne le cherchez pas là où il n'est pas, il est sous vos yeux. C'est ici. Le paradis et l'enfer, c'est ici. Sauf que c'est ce que l'homme en fait. Et l'homme a fait du paradis un enfer. Ce n'est pas Dieu, je le répète encore une fois, qui a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est Adam et Ève qui ont choisi de suivre un autre chemin. Celui-là. Et au final, ils ont tourné le dos au jardin. Et avec le temps, avec la modernité et compagnie, et patati et patata et tout le toutim, partout à tisse, ils ont fini par exploiter le jardin, exploiter la forêt, exploiter la terre, exploiter les hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Et comme ce qui est en haut, et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas, et comme ce qui est en haut, vous comprenez que en haut, Dieu, il vous parle de la laïcité et que les religions n'ont rien à faire sur terre, et je vous le répète. Et en bas, en fait, en vérité, en bas, ils vous disent que ici, Dieu n'a rien à faire sur terre. Non, c'est le contraire. Dieu, il est sur terre, il est au ciel, et c'est une entente entre les deux. Parce que l'un ne marche pas sans l'autre. On va reparler de l'arbre de transmission, de la Sainte Trinité, de l'arbre de vie, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symbole encore? L'Axis Mundis, toutes ces choses-là, c'est cet arbre. Les branches, c'est Dieu. Le tronc, on voit pas très bien ici, là, tout en bas, là, c'est le Saint-Esprit. Et les racines, c'est le Fils, c'est la terre. Le Père, le Fils, et entre les deux, le Saint-Esprit. Je vais me rapprocher mieux, parce qu'il y a toujours des bigleux comme moi qui ne verront pas l'arbre de transmission, qu'est le tronc de l'arbre.
L'arbre de transmission, il est tout petit. Je vous ai déjà dit que vous coupez cet arbre, coupez le tronc. Soit aura des branches, soit aura des racines. L'arbre, il est mort. Sur une voiture, une roue se détache. La roue qui s'est détachée ira dans le fossé, la voiture ira dans le mur. Sauf la DS. Pourquoi? Parce que la DS, elle est stable sur ses 3 roues. Parce qu'elle suit la Trinité, la DS. C'est un fait, c'est la vérité. Vous connaissez quand même ce qu'est la Citroën DS. Ce sont aussi mes initiales. Enfin, parce que l'équilibre parfait, c'est un tabouret à 3 pieds. Il n'est jamais bancal. Continuons. Continuons notre chemin. Ah. J'espère que vous aurez tenu le coup par rapport à la première partie. Donc la laïcité, c'est cette fameuse religion que les religieux craignent. Mais c'est une religion unique, enfin, sachant que les religions n'ont rien à faire. Et le monde d'en bas vous dit que la laïcité, ce n'est pas une religion, justement. Et là, nous sommes d'accord. Et là, nous sommes parfaitement d'accord. Donc ne craignez pas la laïcité, mais ne craignez pas Dieu non plus. Car Dieu n'est pas Dieu. Car le Dieu du ciel n'est pas le Dieu qui régit cette terre aujourd'hui. Le Dieu qui régit cette terre d'aujourd'hui, c'est le grand diviseur. C'est lui qui a détruit la tour de Babel. C'est lui qui a divisé les hommes. Il est le grand diviseur. Et ce Dieu-là, vous lui avez donné un nom, tout en le rejetant. Mais pourtant, c'est bien ce Dieu-là que toutes les religions suivent. Et ce Dieu se nomme Satan. C'est un symbole, encore une fois aussi. Ombre et lumière, jour et nuit, gauche et droite. Je vais vous laisser là-dessus. Et je vous souhaite une agréable journée en espérant que la première partie vous aura pas trop saoulé parce qu'en fait, je crois que j'ai un peu échoué sur cette partie-là. Sur ce, je vous souhaite un très bon jour, une très bonne journée. Et nous, ici, c'est toujours le brouillard, les nuages. Sur ce, force et courage. Et n'oubliez pas, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Rendez à César ce qui est à César. Bien à vous.